Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue de partout où vous vous retrouvez dans les noms de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'avais un témoignage que je voulais partager avec le corps de Christ. Non pas seulement un témoignage, c'est aussi une révélation divine que j'aimerais qu'on puisse partager avec tout le monde. Et j'espère que ce petit moment de partage va bénir quelqu'un. Avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais dire quelque chose, c'est que j'ai eu cette grâce-là très tôt dans ma vie, très tôt dans mon ministère. J'ai appris à connaître Dieu comme un père. Pas comme les dieux que nous allons adorer à l'église, quelqu'un qu'on les rencontre quelque part. On m'a appris que Dieu c'est un père. Il est en moi comme le Saint-Esprit. Et c'est une personne vivante qui est en moi. Pas une personne physique bien sûr, mais c'est une personne qui est en moi. Alors, étant qu'une personne, le Saint-Esprit, il écoute. Et non pas seulement qu'il écoute, il parle aussi parce que c'est une personne. Et durant toutes ces années, j'ai appris à lui parler en tant qu'une personne. Et avec lui, c'est qu'on peut lui parler partout et à tout moment. C'est pas qu'il faut aller quelque part pour convertir avec Dieu, pour parler avec le Saint-Esprit. Et il y a quelques temps passés, je pense il y a 3 ou 4 mois en arrière, comme d'habitude, j'ai appris à poser des questions à Dieu. On m'a appris que pour que Dieu puisse parler, il faut lui poser des questions. Parce que quand on pose une question, ça mérite des réponses. Et souvent, quand quelqu'un il a l'habitude de poser des questions à Dieu, comme Dieu aussi, c'est une personne. Non pas seulement c'est un esprit, le Saint-Esprit en nous, c'est une personne et il répond. Et un soir, il y a quelques mois passés, il y a une question qui m'est traversé la tête. Et c'est venu comme ça. Avant que je puisse dormir, j'ai exposé ma question au Seigneur. J'ai dit ceci au Seigneur. Je dis, Seigneur, je suis ton serviteur, tu m'as appelé, je prêche ta parole, je prêche sur l'enlèvement, je prêche sur ton retour quand tu m'as dit. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui il est arrivé que tu venais pendant que je suis vivant, est-ce que je serais enlevé? Ça, c'est une question qui m'a traversé l'esprit et je l'ai posée à l'Éternel. J'ai dit, si seulement tu venais aujourd'hui, est-ce que moi aussi, qui prêche la parole, est-ce que je serais enlevé? Et je me suis endormi. Bien aimés frères et sœurs, ça n'avait pas tardé. La réponse n'avait pas tardé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons savoir que Dieu écoute les prières. Non pas seulement Dieu écoute les prières, il exauce les prières. Lorsque quelqu'un demande lui des choses, lorsque tu exposes tes problèmes à Dieu, sache qu'il va aussi te parler. De la même manière que Dieu, en te créant, il t'a donné les oreilles pour écouter. C'est aussi de la même manière que lui, il n'est pas sourd. Il écoute aussi. Alors bien aimé, lorsque je me suis endormi, le Seigneur m'a répondu à la question que j'avais demandée. Ça n'avait pas tardé, comme j'avais dit. Et sa réponse, en fait, c'est la dernière chose que je pouvais imaginer que lui pouvait dire. En fait, la réponse du Seigneur, non pas seulement ça m'a surpris, ça m'a un petit peu aussi choqué par rapport à ma question. Je lui ai demandé clairement, si aujourd'hui tu revenais, est-ce que moi aussi je serais enlevé ou pas? Et bien aimé, Dieu m'a répondu. Et je vais dire exactement ce qu'il m'a dit, mot par mot. En posant la question, je m'entendais à un oui ou à un non, bien sûr. Mais le Seigneur a dit ceci. J'aimerais exactement répondre de la manière dont il avait dit. Il a dit, si tu marches un pied dedans, un pied dehors, alors tu ne seras pas enlevé. Ce sont les mots exacts du Seigneur qu'il a dit. Il a dit, si tu marches un pied dedans, un pied dehors, tu ne seras pas enlevé. Lorsque j'ai entendu ça, c'était vraiment d'une manière audible. Et je me suis réveillé, on était déjà 4 ou 5 heures, quelque chose comme ça. Je me suis réveillé. Alors, la réponse du Seigneur, ça m'a un tout petit peu choqué. Parce que c'est pas la réponse que j'attendais de sa part. Ce qui est vrai, j'avais quelques prétentions par rapport à ma question. Je m'attendais à une certaine réponse. Pour moi, franchement, je m'étais dit que le Seigneur, il me dira peut-être oui, tu es mon serviteur, tu seras enlevé. Lorsque je viendrai, tu partiras avec moi. Non, ce n'est pas le cas. Il m'a pas aussi dit que lorsque je viendrai, tu ne seras pas avec moi, tu ne vas pas partir. Mais il a dit, si tu marches un pied dedans, un pied dehors, tu ne seras pas enlevé.
Et c'est par rapport à cette réponse de Dieu que j'aimerais qu'on puisse partager ces moments avec vous. Quelques jours après, un certain 5 mois, j'étais au travail, j'ai eu un petit moment de libre, j'ai commencé à écrire des enseignements. Et pendant que j'écrivais, directement le Saint-Esprit, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, le Saint-Esprit commence à me parler. Le Saint-Esprit commence à m'expliquer pourquoi il m'avait répondu ainsi. Lorsqu'il m'avait répondu, je n'avais pas trop réfléchi à ça, je me suis dit bon. Maintenant, après les 5 mai, pendant que j'étais en train d'écrire, je saisissais directement le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à ça. Le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire par si tu marches un pied dedans, un pied dehors. Qu'est-ce qu'il voulait réellement dire par là. Le Saint-Esprit m'a appris 3 choses par rapport à sa réponse. Et j'aimerais vraiment attirer ton attention afin que tu puisses bien me comprendre. Parce que c'est tellement capital. La première chose que le Saint-Esprit m'a appris, c'est que le ciel n'est pas au préalable acquis. Le ciel n'est acquis d'avance pour personne. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignants, beaucoup de docteurs qui enseignent certaines fausses doctrines par rapport à l'Église. En disant que à la nouvelle naissance, lorsqu'on reçoit Jésus, quelqu'un pourra plus perdre son salut. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Mais bien aimé, si nous regardons très bien dans la parole de Dieu, si nous scriptons les Écritures, ce n'est pas ça en réalité. Peut-être j'aimerais choquer quelqu'un aujourd'hui. Tu dois savoir que lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il est aussi possible que cette personne puisse perdre son salut malgré qu'il a Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible déclare dans le livre de Romains 10, le verset 9 que si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est-à-dire lorsqu'on reçoit Jésus, lorsqu'on est de nouveau, on est sauvé. Alors nous devons savoir ceci. Le fait de recevoir Jésus ne nous garantit pas d'avance d'abord le ciel. Non. Quelqu'un peut recevoir Jésus et puis perdre son salut. Je ne dis pas d'abord par rapport à cette révélation, je parle d'abord par rapport à la Bible. Donc même votre pasteur là qui a reçu Jésus il y a beaucoup des années en arrière, celui qui presse même Jésus, même s'il entre dans la franc-maçonnerie aujourd'hui et s'il ne se répond pas, lorsqu'il va mourir, il va aller en enfer. Malgré qu'il a Jésus, malgré qu'il prêche Jésus. Nous devons savoir, et je répète très bien, qu'un chrétien peut perdre son salut. Tu peux recevoir Jésus, ensuite tu perds ton salut. Je vais vous donner une image. En fait, recevoir Jésus dans sa vie, c'est comme quelqu'un qui te fait un don, par exemple, d'un ticket pour entrer dans un match de football. Voilà. Ça, c'est un exemple terre à terre. Quelqu'un, il te fait un don. Il te donne un ticket d'aller entrer dans le stade de football. Alors, il y a la responsabilité de la personne qui te donne, il y a aussi ta part de responsabilité. Sa part de responsabilité, c'est de te donner gratuitement ces billets. Maintenant, ta part de responsabilité, c'est de te trouver des voies et moyens pour entrer dans ce match-là. Il t'a donné les billets, c'est plus son problème. C'est à toi de chercher les transports. C'est à toi de te disposer enfin d'aller entrer dans les matchs. C'est ça un peu l'image du salut. Lorsque tu reçois Jésus, tu as déjà la garantie que tu vas entrer dans le ciel. Mais il y aura aussi une part que toi tu dois jouer dans ces choses afin que tu puisses entrer au ciel. Ce n'est que ça. Le Saint-Esprit m'a appris que le ciel n'est pas garanti en avance. Le ciel n'est pas acquis d'avance. C'est là où beaucoup de chrétiens ils font erreur. Pour eux, ils croient que lorsqu'ils reçoivent Jésus, c'est tout. Non. Ils reçoivent Jésus, ils commencent à marcher à n'importe quelle manière. Bien aimé, sache ceci. Si tu as Jésus et tu ne marches pas dans les voies qu'il faut dans le Seigneur, lorsque la tempête sonnera, lorsque Jésus viendra, sache que tu ne partiras pas avec. Parce que tu marches dans les péchés, ce n'est que ça. Si ce n'était pas le cas, mais la Bible n'allait pas nous parler de la repentance. Si ce n'était pas le cas, la Bible n'allait pas nous parler de la sanctification. On n'allait jamais parler de ces choses. C'est tellement sensible parce que ça va de notre éternité. C'est la vie éternelle ici que nous sommes en train de parler. Et beaucoup de gens sont allés à la perdition éternelle à cause de ces choses, à cause de ces confusions.
Beaucoup de gens disent que lorsque tu as reçu Jésus, c'est tout. Tu vas aller directement au ciel. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci. Lorsque tu as Jésus, mais si tu ne marches pas dans certaines manières, ta voie, ce n'est pas le ciel. Alors par rapport à ça, j'aimerais qu'on puisse lire un verset. Je suis dans le livre de Matthieu 7, le verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare ceci. Ceux qui me disent, là c'est Jésus qui parle, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit clairement que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Là, on parlait aux enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui connaîtront le Seigneur, mais n'entreront pas au ciel. Ce n'est que ça. Bien-aimé, le ciel n'est pas acquis. Le ciel est acquis pour personne. Et cette erreur-là a mené beaucoup des âmes en enfer. Combien de révélations que nous avons eu entendre qu'un homme de Dieu est allé en enfer, qu'une servante de Dieu puissante se retrouve en enfer. L'apôtre Paul a dit que je n'ai pas encore gagné les prix. Je cours pour ces choses. Il doit courir d'abord afin de remporter la victoire. Donc il dit clairement que ce n'est pas encore gagné. Il faut faire des efforts. Il faut tenir bon pour aller enfin d'obtenir les prix. L'effet de courir, l'effet d'être dans la course, ça ne garantit pas qu'on va remporter la victoire. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer lorsqu'il parlait de ces choses. La Bible déclare ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc on parle de la violence. C'est-à-dire, lorsque tu ne fais pas certaines choses, ça ne va pas t'amener au ciel. Je sais que beaucoup seront choqués. Mais bien aimé, c'est ça la réalité. Et cette erreur-là a mené beaucoup des âmes en enfer. On croit que comme il a reçu Jésus, c'est fini. Il peut faire n'importe quoi. Il peut marcher n'importe comment parce qu'il a Jésus. Lorsque tu reçois Jésus, tu fais la grande part. Mais il y a aussi une petite part de ta responsabilité que tu dois manifester dans cette marche. Bien aimé, c'est tellement sérieux parce que c'est la vie éternelle. Moindre erreur, ça va t'amener à la mort éternelle. Ça va t'amener au jugement. Voilà pourquoi c'est extrêmement important que nous puissions parler de ces choses. Un sauvé d'aujourd'hui, demain, il peut aussi perdre son âme. Rien n'est gagné en avance. Tu peux avoir Jésus, mais à cause de la souffrance, à cause de la pauvreté, tu pars chez les diables, tu demandes les diables qui puissent te donner la richesse. Tu vends ton âme, tu fais des pactes. Bien-aimé, en tout cas, ta place, ça sera plus au paradis. Ça, c'est clair. Ta destination, c'est en enfer, même si tu as Jésus. Même si aujourd'hui, on t'appelle un archibishop, je ne sais pas, prophète des nations, je ne sais pas, archevêque qui. Bien-aimé, aussi longtemps que tu pars chez les diables, pour avoir beaucoup de gens, pour avoir un méga church, pour avoir la popularité, sache que ta place, ça sera plus le paradis, ça sera l'enfer. Même si tu as Jésus, même si tu prêches Jésus-là, ta place, ça ne sera pas au paradis. C'est la première chose que le Saint-Esprit m'a appris. Il a introduit une condition, il a dit si. Donc il y a ma part de responsabilité qui doit jouer dans ces choses. Ce n'est que ça. Le Saint-Esprit l'a dit clairement que si tu marches un pied dedans, un pied dehors, sache que tu ne seras pas enlevé.